Bonsoir, merci d'être avec nous. Quelle va être, selon vous, la réponse du Qatar à ces frappes israéliennes? D'abord, merci. La réaction du Qatar ne sera pas militaire. D'abord parce que l'armée du Qatar est basée sur des travailleurs étrangers. Deuxièmement, ce serait contraire à sa position de se présenter comme un pays aspirant à la paix qui règle les problèmes par des questions diplomatiques. Et ils veulent prendre des mesures diplomatiques et juridiques contre Israël. Et nous voyons l'expression terrorisme d'État qui est répétée par le Qatar pour essayer de l'intégrer dans le discours des 7 minutes du Premier ministre qatari lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères, la tentative de créer une unité arabe contre Israël et une tentative d'amener quelques décisions importantes et pas seulement des condamnations. Actuellement, ça ne semble pas vraiment en cours, mais la réunion en tant que telle est importante pour le Qatar parce qu'il sait que les États ont beaucoup à dire et donc ils veulent que tous soient sur la même ligne contre Israël. Est-ce que ce sommet de la Ligue arabe peut se contenter en réponse d'un simple communiqué virulent contre les frappes, ou alors ça ne s'arrêtera pas à ce qui va se passer demain lors de ce sommet? En fin de compte, chacun des États a ses propres intérêts. Un des premiers dirigeants qui est arrivé, le seul dirigeant arabe pour l'instant, c'est Mohamed Ben Zayed des Émirats arabes unis qui est arrivé aux Émirats et au Qatar. Ils ont entre eux des dissensions qui ont actuellement baissé parce que c'était soi-disant réglé, mais de Soudan jusqu'au soft power dans le domaine du sport, de la durabilité, etc. Ils ont des dissensions, chaque État a ses propres intérêts. Le Qatar va essayer par des investissements en Égypte, ces investissements en Égypte et partout ailleurs d'ailleurs, d'obtenir plus qu'une condamnation. Ça n'est pas tellement sûr que cela vaille la peine. L'émir de Qatar, après le sommet, devrait aller rencontrer le roi Abdallah de Jordanie. Bref, son besoin de rencontrer immédiatement un autre dirigeant après tel sommet témoigne du fait que pour l'instant, le Qatar a du mal à amener des résultats concrets, sauf des condamnations. Peut-être quelques menaces, mais encore une fois, on ne peut pas ici être prophète, ce ne serait pas malin. Mais je pense que pour l'instant, il n'y a rien de concret qui soit sur table. On sait que les Qataris ont aussi une certaine colère contre les États-Unis qui ont condamné ces frappes, mais on le voit, Marco Rubio est encore en Israël, on va en reparler. Est-ce que ce serait dans l'intérêt du Qatar de couper ses relations avec les États-Unis et de s'allier à d'autres puissances comme la Russie ou la Chine? Alors là, la condamnation américaine a été un exemple classique de la tentative des États-Unis de jouer sur les deux volets. D'un côté, ils condamnent l'attaque, d'un autre côté, ils sont en colère ou ne sont pas satisfaits du fait que les dirigeants du Hamas soient à Doha, parce que cela va à l'encontre de ce que disent les Qataris prétendant que le Hamas sont au Qatar parce que c'est les Américains qui nous l'ont demandé. Donc aucun côté n'a reçu ce qu'il souhaitait. Le Qatar a essayé de présenter il y avait des problèmes dans les relations avec les Américains. Ils ont dit sur Axios qu'ils vérifiaient les situations sécuritaires, mais ils le nient totalement sur Al Jazeera. Et de la même manière, une rencontre d'Abou Raïchi, le ministre des Affaires étrangères, avec Sergei Lavrov, et même un rapport qui n'a pas été vérifié du Kremlin, qui peut-être vendrait des S-400 au Qatar, mais c'est plus des voix qataris qui essaient de dire nous ne vous devons rien. Mais en fin de compte, le Qatar a besoin des États-Unis bien plus que les États-Unis n'ont besoin du Qatar. Ne serait-ce que la dernière semaine, nous avons eu des investissements Qatar dans le marché américain, dans tous les domaines, du gaz et autres. Et donc le Qatar n'ira pas jusqu'au bout. Ils ont besoin de montrer qu'ils sont en colère contre les États-Unis pour obtenir un peu d'avantages, mais je ne pense pas qu'ils couperont leurs relations, ça leur servirait à rien.